Bonjour, présentation du feed like et du kit Revo. Ce kit vous sera présenté dans une boîte, donc nous allons voir derrière ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce qui est bien, Aspire a su protéger son produit, c'est-à-dire que nous aurons un scratch code pour voir si c'est bien un original. Dessus, qu'est-ce qu'il y a encore marqué dessus? Nous avons le numéro de batch, nous avons quelques petites informations, Shenzhen High-End Technology, enfin ce genre de choses. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons les deux à l'intérieur, la box. Donc nous commençons par la box en premier. Alors, il faut savoir qu'il existe une multitude de couleurs pour cette box-là. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. On ne sera pas sur une box tous pareils, tous en noir ou quoi que ce soit. On va pouvoir changer les couleurs que l'on souhaite, ce genre de choses. Niveau prise en main, on a une très bonne prise en main, je trouve. Ce qu'on va surtout voir pour le moment, c'est à l'intérieur, voir comment c'est fait à l'intérieur. Donc je vais démonter un petit peu. Je vais démonter la bottle. Donc c'est une bottle propriétaire. Ce qui est un peu dommage. Est-ce qu'on va les retrouver facilement? Je pense que oui. Alors, elle est dans un petit sleeve comme ceci, cette bottle-là. Et le système de la bottle, que j'apprécie particulièrement, c'est ça. On n'est pas sur une durite, on est vraiment sur quelque chose en acier, en SS exactement, puisqu'il faut savoir que la bottle fait 7 ml. L'avantage, c'est que l'on va descendre jusqu'au bout. À ce niveau-là, on va pouvoir vider entièrement la bottle quand on va se conquer. Et surtout, moi, ce que je recherche, c'est savoir si la bottle n'est pas trop souple ni trop dure. Pour une fois, on a une vraie bottle pour ce type de box-là. On a un silicone très agréable. Et que, oui, voilà, j'ai pas honte de le dire, on a une vraie bottle bien correcte pour le prix. Comme on peut voir, nous n'avons pas besoin d'enfoncer dans une durite, enfin de côté ou dans un picot. Ça va être tout simplement un simple contact. Est-ce que j'ai eu des fuites? Non, j'ai pas eu de fuite à ce niveau-là. Donc on va mettre la bottle légèrement de travers, comme on peut voir, et on va venir fermer en retournant à ce niveau-là. Au niveau de la trappe d'accu, donc ça va être tout simplement un pas de vis. Il y a du pour et du contre. Alors ce qui est bien, c'est que c'est un pas de vis, c'est pas non plus les trucs où on doit sur ressort, ce genre de choses, ça je suis d'accord. L'inconvénient, c'est que sur celui-ci, des fois je peux avoir un petit peu de mal à remettre ce bouton-là, à ce niveau-là, vis-à-vis du filetage. Il va falloir faire doucement. Être sûr d'être bien pris du premier coup. Sinon, vous allez galérer un petit peu à ce niveau-là au moment de revisser. Voilà. Le pas de vis a tendance à être un petit peu dur. Niveau du revêtement, nous sommes sur une box en alu. Ah tiens d'ailleurs, je vais aller chercher la balance et on va la peser tout de suite. Donc niveau poids, nous nous trouvons à 196 grammes. Donc on est quand même sur une box relativement assez lourde. Après, faut pas oublier, nous sommes en alu. Donc forcément, nous avons un poids plus important que sur tout ce qui est type de box en nylon ou en impression 3D. Alors, niveau hauteur, tant qu'à faire, on va continuer sur les mesures. Alors, on est relativement assez haut, il me semble. Nous faisons 88 mm en hauteur. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez haut. Mais d'un côté, ça joue sur la prise en main. C'est pas un point négatif. On n'est pas non plus sur quelque chose d'excessif vis-à-vis de la taille. Largeur. Nous sommes à... Alors, on va essayer de prendre au point le plus large. Voilà, à ce niveau-là. Nous faisons 44 mm. Et niveau profondeur, nous faisons... Alors, c'est ça qui va être compliqué, vu comme on a les panneaux ici à ce niveau-là, qui débordent un petit peu. Je ne sais pas si vous voulez... On va prendre les deux mesures. Donc là, nous sommes à 30 mm. Et surtout, on va prendre au niveau du connecteur, savoir les atos, à combien on va pouvoir placer les atos. On va pouvoir placer des atos, ouais, jusqu'à 24 mm. Bingo, pile poil, 24 mm sans problème. Même si l'atomiseur est un petit peu plus grand, c'est pas gênant, puisqu'on voit apparaître des atomiseurs en 25 mm en BF. Ça sera pas gênant, puisque ici à ce niveau-là, voilà, on a cette partie-là qui va dépasser, donc on sera quand même relativement assez flush.
Donc ça c'est un petit peu le tour vis-à-vis du connecteur. Donc nous sommes sur un connecteur en ressort. Ce qui est de sympa, c'est ici le petit o-ring qu'ils ont pensé pour éviter d'abîmer nos RDA, nos tanks, BF par exemple. Et aussi éviter de rayer le connecteur en même temps. Ça c'est un petit plus que j'apprécie particulièrement. J'ai eu l'occasion de l'avoir sur plusieurs box. Et c'est assez sympa. Vis-à-vis du switch, on le trouve en haut. Nous avons un léger clic avec. Alors il faut savoir que c'est une box, on peut pas réellement dire méca, je n'emploierai pas le terme semi-méca, on reste sur une box quand même électro, puisque nous avons un MOSFET à l'intérieur pour protéger. Avec 5 clics on va pouvoir l'arrêter, on va pouvoir la remettre en route, pareil. À ce niveau là vous verrez qu'on aura des LED, ça on va le montrer une fois que j'aurai installé l'atomiseur ensemble, pour voir comment ça fonctionne. Donc on va continuer un petit peu dans la boîte, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va parler sur le tank. Donc nous avons la petite notice qui est en français, je tiens à le préciser, nous avons une notice en français. Je continue, hop, toujours la même chose. Nous avons un sachet avec des O-rings, nous avons une résistance de remplacement, nous avons un Pyrex, et bien sûr, forcément, nous avons le Revo. Je referme le tout. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu le Revo. Je vous en ai pas parlé puisque je ne fais plus forcément énormément de vidéos sur des atomiseurs non reconstructibles avec des résistances préfaites. Donc c'est l'occasion d'en parler un tout petit peu. Alors il faut savoir que nous avons au total 3 airflows de chaque côté, relativement assez important. Oui. Oui, on ne sera pas sur un tirage serré, mais on sera vraiment sur un tirage aérien, une fois le tout ouvert. Au niveau du poids, nous faisons 30 grammes, c'est quand même quelque chose d'assez correct. On n'est pas sur quelque chose de lourd en termes d'atomiseur. Et puis, hop, on va démonter un petit peu ce top cap. Donc le top cap à l'intérieur n'est pas taillé en dôme, ce qui est un petit peu dommage. Ça aurait peut-être pu jouer un petit peu vis-à-vis des saveurs. Voilà, on est sur une pièce unique avec l'airflow qu'on va pouvoir tourner assez facilement. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien. Alors sans forcer, on va pouvoir ouvrir et fermer. Là, je réouvre. L'airflow est un petit peu particulier, puisqu'en fait on va pas arriver directement comme ceci. À l'intérieur, nous avons ici à ce niveau-là l'airflow qui va redescendre pour pouvoir refroidir la résistance. Je vais démonter encore un petit peu. Donc cette partie-là se dévisse pour tout simplement avoir accès à la résistance qui est un petit peu particulière. Cette résistance-là, comme on peut voir, ce n'est pas le type de résistance qu'on a l'habitude de voir. Donc nous avons le coton en bas et en fait en gros la résistance qui est sur le dessus. Vous allez me dire vis-à-vis de l'alimentation comment ça va se faire puisque notre tank est en bas. Il faut savoir qu'on ne va pas non plus avec la bouche en haut. Avec la box droite, on va toujours pencher, comme ceci par exemple quand on va vaper. Et ça fait que ça alimentera toujours la résistance. Et on n'aura pas de dry heat avec, on ne cramera pas les résistances avec. Donc voici le tank. Le tank fait 2 ml. Pourquoi je l'ai entièrement démonté? Puisqu'il faut savoir qu'il n'y a pas de vis de remplissage. Enfin du moins j'en ai pas vu. Donc ça va être à remplir la première fois avec le tank ouvert, donc comme ceci. Hop, et je vais mettre le liquide à l'intérieur. Je ne vais pas le remplir entièrement pour une simple et bonne raison, puisque je vais vous montrer le système de skunk avec, puisqu'il va avec la box. Donc je repose ma résistance, j'ai pas besoin de forcer, il est monté sur un joint. Je vais simplement le poser et à ce niveau là je vais remettre ma vis. Et ça va venir serrer ma résistance. Et là ce qu'on peut voir, voilà, on n'a pas de fuite, c'est impeccable. Je tourne un petit peu comme ça, puisque ma résistance est neuve. C'est tout simplement pour pouvoir l'amorcer. Je ne vous conseille pas de mettre de liquide dessus directement, parce que sinon vous allez la noyer. Vaut mieux la pencher comme ça un tout petit peu au départ, pour pouvoir amorcer la résistance. De toute façon on le voit bien, voilà, le coton est amorcé, on le voit qu'il est humide. Et on va remonter l'ensemble. Rien de bien compliqué, je trouve. On n'a pas de résistance à démonter, visser, démonter. Je l'installe sur la box. Voilà.
je vais hop, démonter ma bottle. Alors vous voyez, moi je trouve très pratique ce système là. Ça va tout seul. Franchement, ça va tout seul. Comme vous avez pu voir, je ne me prends pas la tête pour pouvoir enlever la bottle. J'ai pas de liquide à côté. J'en mets pas à côté. La bottle tient bien, elle bougera pas. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Honnêtement, moi, vous avez pu le voir, je l'apprécie plutôt bien. Je tiens à le préciser parce que c'est quand même rare que l'on voit des bottles avec un silicone agréable sur ce type de box là. Je remets l'ensemble. Donc, hop, pas compliqué. Ici, la bordure noire, à ce niveau-là, sur le côté. Je ferme. C'est verrouillé. Donc, on va voir si le skunk se fait plutôt bien. Donc, je vais appuyer dessus. Et on va voir si le tank se remplit facilement. Alors, j'ai peut-être pas mis assez de liquide dans ma bottle. Si, voilà. C'est bon. Là, comme vous pouvez voir, j'ai réussi à remplir le tank. Alors, je sais pas si ça se voit bien. Voilà. Hop. Le liquide, vous avez une tige là centrale. Le liquide arrive par le haut pour pouvoir remplir le tank. Je vais installer un petit accu. Alors, comme accu, je parle un petit peu de ces accus là, oui, parce que bah c'est pas forcément parce que ça va avec la box, parce que c'est Aspire ou quoi que ce soit. Je tiens à parler à ces accus là. Il y en a beaucoup qui ont fait des polémiques sur ce type d'accu. Faut savoir que oui, c'est marqué Aspire, c'est des accus Aspire, mais qui sont fabriqués par Samsung. Ils ne sont jamais cachés. C'est Samsung qui les fabrique. En plus, Aspire nous donne une garantie là-dessus sur un accu qui va avoir un problème, dégazage, ce genre de choses. Si c'est prouvé que c'est l'accu et non une mauvaise utilisation, et ben c'est garanti à vie de l'accu. Donc, ouais, je trouve ça assez important de le signaler. J'en ai pas d'autres qui proposent ça, de garantie ou quoi que ce soit. Alors, c'est ce que je vous disais. Vous voyez la petite trappe. Si on a tendance à mal la mettre, voilà, on va être un petit peu embêté pour pouvoir la revisser. Alors, c'est un petit coup à prendre. Voilà, hop, c'est un petit coup à prendre et après, ça va se faire tout seul. Hop. Et voilà. Là, c'est prêt à vaper. Comme on peut voir, elle se met toute seule directement en route. C'est là où ça va être intéressant, c'est de montrer un petit peu. Voilà. C'est prêt à vaper. Alors, comme je vous disais, cette box-là est verrouillable. Donc, c'est-à-dire qu'on va appuyer 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, la box est verrouillée. Comme on peut voir, nous avons deux petites LED qui vont clignoter 5 fois pour montrer que la box est verrouillée. Et on va faire la même chose. Ce qui est assez sympa sur celle-ci, c'est qu'on va pouvoir voir aussi en même temps le niveau de charge de la batterie. Donc, hop, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Hop, alors je ne sais pas si ça se voit bien, enfin bref. Ici, vous avez deux petites LED. Quand les deux petites LED sont allumées, vous êtes à quasiment entre 100 et 70% de batterie. Quand vous êtes en dessous des 70% de batterie, vous aurez seulement la LED bleue. Et une fois que vous serez en dessous des 30%, vous aurez uniquement la LED orange qui sera mise en route. Donc je vous ai démontré un petit peu le produit, puis on va surtout aller voir comment ça va. Donc dans la main, ça nous donne ce genre de petites choses. Oui, c'est agréable en main. On a des formes qu'il faut, où il faut. Nous avons le doigt qui va directement sur la bottle. Dessus, même pour les grosses mains, ça ira très bien. L'atomiseur dessus, ça ne fait pas quelque chose de vilain, ça passe même plutôt bien. Avec un RDA, ça fonctionne aussi, je tiens à le préciser, même si ça paraît simple de soi que ça fonctionne aussi avec. Après, en dripper, BF, vous en avez plein, et ça s'adaptera dessus. Le Revo, qu'est-ce que ça va donner? On va se faire un petit nuage avec, on va voir si ça fonctionne ou pas. Allez. Alors, le Revo fonctionne plutôt bien. On a une saveur très correcte. Par contre, moi, ce que je vais ressentir, c'est surtout que ça prononce un petit peu plus le hit. J'ai une sensation de hit un petit peu plus importante avec le Revo. Je pense que c'est au système de résistance qui fait ça. Est-ce que c'est pour me déplaire ou pas déplaire? Ça me choque pas.
mais on a un hit un petit peu plus important. Il faut savoir que c'est du 3 mg. Le 3 mg de nicotine passe très bien chez moi. Et là, j'ai une petite sensation de grattement un peu plus importante que d'habitude. Après, faut avouer, il est classé cloud chasing, c'est-à-dire qu'on fait un beau nuage avec. On va recommencer un petit peu, hein, on n'a pas forcément bien vu. Voilà, on fait quand même un beau petit nuage avec. Mais on a quand même de la saveur qui est présente. Est-ce que j'aime l'atomiseur? Oui, il n'est pas si mal que ça. Par contre, moi, comme je vous dis, je suis quasiment que sur reconstructible. Ça fait du bien de retourner un peu sur ce type de résistance-là, quand on devient un petit peu feignant, qu'on n'a pas envie de s'embêter le soir à refaire ses cotons pour le lendemain. Hop, on le prend, on change, et hop, on est parti. L'ABF me plaît particulièrement. Il y a des gros points forts pour moi. Les points positifs, ça va être tout simplement sa bottle qui est top, le connecteur qui fonctionne très bien, sa réactivité, oui, j'ai pas honte de le dire, sa réactivité, on a une bonne réactivité avec. La preuve, dès que je vais appuyer, hop, ça shoot tout de suite. Voilà, on a une très bonne réactivité avec. C'est pas négligeable, puisqu'on est quand même sur une box avec un MOSFET. Tous les MOSFET ne se vaut pas. Là, Aspire a plutôt bien bossé dessus. Ils nous ont fait quand même quelque chose de réactif. La prise en main, que j'apprécie particulièrement, comme vous avez pu vous en rendre compte. Le toucher de la box aussi, qui est relativement agréable avec ses panels. Est-ce que les panels seront interchangeables? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que ils attendent que cette box fonctionne. D'ailleurs, je pense qu'elle fonctionne, qu'elle se vend très bien, puisqu'on a relativement un bon rapport qualité-prix. Donc oui, je pense qu'ils nous feront des panels qu'on va pouvoir changer selon nos envies. Et ça, c'est pour me plaire. Le point négatif, pour moi, c'est ici, au niveau de l'insertion de la queue, la trappe qui peut être un petit peu compliquée pour certains. Je ne sais pas si c'est moi ou pas. Le filetage est un petit peu dur à mettre en place. C'est un petit coup de main à prendre. Voilà, c'est ce que j'aurais à dire là-dessus. C'est le défaut pour moi sur cette box-là. Est-ce que je retrouve bien mon petit liquide? Oui, je retrouve bien mon petit liquide avec l'atomiseur. On a une bonne saveur avec. Je retrouve bien mon petit cake citron, pas trop gourmand, plutôt un peu fruité avec une bonne dose de citron à l'intérieur. Je retrouve bien mon liquide que j'ai l'habitude de vaper sur Dripper. Ça, c'est mon petit retour sur cet atomiseur là et sur ce kit entier avec la box BF que j'apprécie particulièrement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée ou un bon week-end. Salut à tous!